Amis joueurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter Bye Bye Mr. Fox. C'est un jeu qui a été créé par Wilfried Faure et Marie Faure, qui est édité chez Blue Orange, qui est illustré par Gaël Picard, qui se joue à partir de 5 ans et pour 1 à 4 joueurs. Et pourquoi déjà 1? Parce qu'en fait, c'est un jeu de coopération et que donc on peut le jouer seul ou à plusieurs. Certains d'entre vous se diront que cette couverture leur dit quelque chose et ils n'auront pas tout à fait tort. Car en fait, Marie et Wilfried Faure ont également créé Mr. Wolf, et Mr. Wolf était l'As d'or jeu de l'année pour enfants de l'année 2019. Est-ce que Bye Bye Mr. Fox est à la hauteur de Mr. Wolf? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Dans Bye Bye Mr. Fox, nous allons aider 3 poules à pondre chacune 3 œufs. Et comme le nom du jeu l'indique, le renard va venir mettre la pagaille dans toute cette petite histoire. Bye Bye Mr. Fox est donc un jeu de coopération. Nous allons commencer par mettre la boîte en place au centre de la table et sur 3 des coins de la boîte, nous allons poser nos 3 petites poules prêtes à pondre des œufs. À côté de la boîte de jeu, les jetons girouettes sont retournés et ce sont eux qui vont guider les choix que nous allons faire pendant la partie. À mon tour, je vais retourner un jeton. Si ce jeton indique un œuf, je vais poser un œuf sur un emplacement libre du nid. Je vais ensuite lancer l'aiguille. Et si l'aiguille indique un œuf à l'origine de l'aiguille et une poule à sa destination, alors cette poule va gagner l'œuf en question. Je prends donc l'œuf et je l'offre à la poule brune dans ce cas-ci. S'il n'y avait pas eu d'œuf, la poule n'aurait rien gagné. Et s'il y avait eu un renard au lieu de la poule, le renard aurait croqué l'œuf et on aurait jeté l'œuf au fond de la boîte. Si je pioche un jeton renard, je dois le poser sur l'une des poules qui se trouve autour du nid. Je ne peux pas poser un Mr. Fox sur un autre Mr. Fox. Je vais donc masquer une poule qui ne pourra donc plus recevoir d'œuf. S'il y avait déjà eu un jeton poule auparavant, j'aurais jeté ce jeton poule au fond de la boîte. Troisième possibilité, si je pioche un jeton poule, je peux poser la poule sur l'un des emplacements autour du nid, soit sur un Mr. Fox, soit sur une autre poule. Dans ce cas-ci, je vais probablement recouvrir le Mr. Fox qui se trouvait là et le jeter au fond de la boîte. Je vais ensuite tourner la girouette. Dans ce cas, un œuf va vers la poule noire, je prends donc l'œuf et je le donne à la poule noire. Ça vous donne l'essentiel des règles du jeu. Il nous suffit maintenant de continuer à piocher les jetons et espérer obtenir 3 œufs pour chacune des 3 poules. Et bien voilà, c'est tout juste. Au dernier jeton, j'ai réussi à offrir le 3e œuf à la 3e poule. C'est donc gagné. Comme vous le voyez, on peut jouer seul ou on peut jouer à plusieurs, tout simplement en alternant les tours d'un joueur à l'autre. C'est un jeu qui combine en partie la chance, avec le tirage des jetons, et en partie la tactique, avec la pose correcte des œufs, des poules et de renards autour du plateau. Je trouve que nous avons un jeu qui est très réussi, autant d'un point de vue du graphisme que du matériel. Il est à la fois simple et malin, c'est exactement ce que l'on demande à un jeu qui s'adresse à cet âge-là. C'est un jeu à partir de 5 ans, ça me semble parfait pour cet âge, et il est néanmoins très agréable à jouer en compagnie des enfants. Voilà, c'était pour la présentation de Bye Bye Mr. Fox, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, pensez à vous inscrire pour découvrir d'autres jeux pour enfants. Sur la chaîne, je présente aussi des jeux d'autres styles, des jeux plus familiaux, des jeux plus joueurs, des jeux d'ambiance, des casse-têtes. Merci donc d'avoir regardé et à bientôt.